Certains disent que tu es Élie. D'autres, un autre disciple a dit, certains disent que tu es Jérémie. D'autres disciples encore ont dit, certains disent que tu es un grand prophète. Et dans toutes les descriptions qu'ils ont données de Jésus, Jésus n'a pas vu sa description. Alors il a dit, ok, tous les gens disent ces choses-là, mais vous qui êtes mes disciples, vous qui marchez avec moi, vous qui dormez avec moi, vous qui mangez avec moi, qui est-ce que vous dites que je suis? Alors pour la première fois, les disciples se sont rendus compte qu'ils étaient avec Jésus sans connaître Jésus. Jésus leur a demandé, qui est-ce que vous dites que je suis? Là, tout à l'heure, je vous ai demandé qu'est-ce que les gens disent. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi, Jésus, qui est-ce que vous dites que je suis? Et là, ils ont commencé à se regarder. En d'autres mots, tu peux être à l'église, tu peux entendre parler de Jésus sans jamais vraiment connaître Jésus. C'est pour cela qu'après ça, la Bible dit que Pierre s'est levé. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Alors Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc tu peux être avec Jésus comme Pierre, Jacques, Jean et les disciples. Tu peux, sans jamais connaître Jésus. Parce que il a dit, ce n'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas les choses que tu as accumulées autour de ta vie. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas parce que, bon, je suis un ancien, ça fait 20 ans que je suis à l'église, ça fait 15 ans que je connais les choses de Dieu. Ce n'est pas ça qui définit si tu connais Jésus-Christ ou pas. Il a dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui doit révéler cela. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, connaître Jésus-Christ, c'est uniquement par révélation et non par expérience. Est-ce que vous me suivez? Pour connaître Jésus, ce n'est pas par expérience. Peu importe le nombre de rêves que tu as déjà eu, tu as dormi, tu as fait des choses, tu as expérimenté des choses, ce n'est pas ça qui définit. C'est par révélation. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, on n'a pas besoin d'ouvrir. 1 Timothée chapitre 2 verset 4, la Bible dit Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu, il veut. Quand on dit veut, on parle de la volonté. La volonté de Dieu pour tous les hommes qui sont sur la terre, c'est qu'ils soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Première chose que Dieu veut pour n'importe quel homme, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient méchants, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient une très bonne personne. La volonté de Dieu pour tous les hommes qui sont sur la terre, c'est qu'ils soient sauvés. Et il dit ensuite, et comme pour dire, la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement qu'ils soient sauvés, mais après son salut, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comme pour dire, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ça doit être quelque chose d'intentionnel. Que vous et moi, nous devons investir en termes de temps, en termes d'intention, en termes d'effort, pour parvenir à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? La vérité concernant le salut là. Parce que tu peux être sauvé, mais vivre comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Tu peux être sauvé, mais lorsqu'on regarde ta vie, on a l'impression que tu n'es pas sauvé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité entre les morts, il a commencé à enseigner à ses disciples. Toutes les choses, les paraboles qu'il avait dit avant sa mort là, il a mis ça de côté. Et la Bible dit qu'il a pris chacun de tous ses disciples. Et il dit, commençons par Moïse, dans la loi de Moïse, et par tous les prophètes, il leur a expliqué tout ce qui le concernait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pourquoi?
Parce que ce n'est que lorsque tu es enseigné correctement que tu parviens à la connaissance de la vérité. Ce que je vais te dire, c'est dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du verset 25. Quelqu'un peut ouvrir? Luc chapitre 24. Je peux vous aider ici. D'accord. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 25. Ok. Verset 25, il dit quoi? S'il vous plaît. Alors Jésus leur dit, ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ok. Il dit ceci à ses disciples. Pour donner le contexte, c'était lorsque Jésus venait juste d'être ressuscité. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est parti vers les disciples. Certains de ses disciples qui étaient en train de rentrer vers Emmaüs. Et lorsqu'il a rencontré ces disciples-là, Jésus, il leur a demandé, mais de quoi est-ce que vous parlez? Parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Donc Jésus leur a demandé, de quoi est-ce que vous parlez? Et ils ont répondu, en fait, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé là-bas à Jérusalem. Voilà ce que Jésus leur a demandé. Voilà ce qu'ils ont demandé à Jésus. Mais toi là, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Qu'il y a un homme bon, Jésus-Christ, qui est mort. Donc tout le temps qu'ils ont fait avec Jésus, ils pensaient que Jésus-Christ était un homme bon. Ils pensaient que la mort de Jésus était la mort d'un martyr. Vous savez c'est quoi un martyr? Un homme bon qui fait des bonnes actions et qui finalement meurt. Voilà l'image qu'ils avaient de la mort de Jésus. Mais Jésus n'est pas mort de la mort d'un martyr. Nous avons lu la semaine dernière qu'il a été jugé comme un homme qui a commis un crime de mort. Il est mort de la mort d'un criminel. Voilà pourquoi il était sur la croix avec d'autres criminels. Jésus-Christ n'est pas mort comme un martyr. Non, il est mort de ta mort et de ma mort. Il a pris cette mort-là sur lui. Et vous et moi, nous étions des criminels, nous étions des pécheurs. Il a pris notre mort, il a pris notre châtiment et il a enduré ça à notre place. Mais eux, ils ne savaient pas. Malgré tout le temps qu'ils ont fait avec Jésus, ils ont commencé à prêcher Jésus à Jésus, sans savoir que c'était Jésus, sans connaître Jésus. Et là, Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc tous les prophètes là, tout ce qu'ils essayaient de dire depuis, c'était de parler de Jésus. Moïse, Daniel, Samuel, Élie, ils ont tous essayé de parler de Jésus. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous êtes lents à croire ce que les prophètes ont dit. Parce que s'ils auraient cru, ils ne devaient pas être étonnés de ce qui s'est passé avec Jésus. Mais ils étaient étonnés pourquoi? Parce que malgré tout ce que les prophètes ont dit, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Moïse ne parlait pas d'une loi, il parlait de Jésus. Ils n'ont pas compris qu'Abraham ne parlait pas d'une histoire avec son fils, il parlait de Jésus. Ils n'ont pas compris que Noé, avec son arche, ne parlait pas d'un bateau ni d'une arche, mais parlait de Jésus. Ils n'ont pas compris que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont essayé de communiquer Jésus-Christ. Regarde le verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Oh. Donc il dit, votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et maintenant il explique, qu'est-ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entra dans sa gloire? Donc le message de Moïse était, il fallait que Jésus-Christ souffre et entre dans sa gloire. Le message de David, il fallait que le Christ souffre et entre dans sa gloire. Les psaumes parlaient de, il fallait que Jésus-Christ souffre et entre dans sa gloire. Il n'y a pas d'autre message. Est-ce que vous me suivez? Donc, les disciples avaient l'Ancien Testament. Au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore les évangiles.
Il y avait seulement l'Ancien Testament. Et c'est ce que les Juifs aujourd'hui utilisent comme la Torah. Donc les Juifs avaient ce livre-là, tout l'Ancien Testament. Ils lisaient les histoires, ils connaissaient les histoires de Moïse, ils connaissaient les histoires de David, ils connaissaient les histoires d'Élie, ils connaissaient les histoires de Samuel, de Malachie, de Zacharie, ils connaissaient toutes ces histoires. Mais ils n'ont pas compris que ces histoires n'étaient pas des histoires. C'était des messages pour communiquer que Jésus-Christ devait s'ouvrir et entrer dans sa gloire. Et aujourd'hui encore dans l'église, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne comprennent pas ça. Ils prennent l'histoire d'Abraham pour prêcher Abraham, alors que l'histoire d'Abraham ne parle pas d'Abraham mais de Jésus. Il dit votre cœur a été long à croire. Il n'a pas dit ce que quelques prophètes ont dit. Il a dit tout ce que les prophètes ont dit. Verset 27. Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Commençons par Moïse. Lorsqu'on dit Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible. Parce que ces 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Ces livres-là ont été écrits par Moïse. Et Jésus dit à ses disciples, comme je vois que vous êtes insensés, sans intelligence, je vais vous aider à comprendre tout ce que les prophètes ont dit. Première des choses, les prophètes, là, toutes les histoires de l'Ancien Testament parlaient de quoi? Jésus devait souffrir et entrer dans sa gloire. Jésus devait mourir, être enseveli et ressusciter, aller dans les cieux et sauver l'humanité, à nous amener, nous tous, à être des enfants de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Voilà le message de toute la Bible. Et donc Jésus a dit, comme je vois que vous ne comprenez pas pu comprendre ça, la Bible dit, commençons par Moïse. C'est-à-dire que Jésus-Christ a fait un séminaire. Pendant 40 jours, la Bible dit, pendant 40 jours, les disciples sont venus s'asseoir et il a commencé. Voici le livre de Genèse. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a commencé à expliquer toute l'histoire de la création, toute l'histoire de Genèse 2, même la chute d'Adam. Il a commencé à expliquer toutes ces histoires-là en montrant que ces histoires concernaient Jésus. Que dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un arbre. Ce n'était pas un arbre de la connaissance du bien ou du mal. Ce n'était pas un arbre de la vie qui était là-bas. Ce n'était pas un arbre qui était planté. Non. Non. Le problème, c'est que le mot qu'il a employé, lorsqu'il dit il leur expliqua. Ce mot est un mot grec qui veut dire harmonia, qui est le terme qui est utilisé dans les écoles de théologie pour ce qu'on appelle l'herméneutique. Herméneutique, c'est l'art d'interpréter les Écritures. Donc pour la première fois, ce mot est utilisé dans toute la Bible. Ça a été utilisé par Jésus lui-même. Parce que c'est lui qui a le message des Écritures. Donc c'est lui seul qui peut nous expliquer clairement qu'est-ce que toutes ces histoires-là voulaient vraiment dire. Est-ce que vous m'entendez? Et donc c'est pour cela que lorsque Jésus a fait ce qu'on appelle harmonia, harmonia est utilisé dans la langue grecque pour interpréter les symboles et les codes. En d'autres termes, si je viens ici, je dis 8, 2, 25. Vous connaissez le chiffre 8, vous connaissez le chiffre 2, vous connaissez le chiffre 25, vous connaissez ça. Mais vous ne savez pas ce que ça... Jumelé ensemble là. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Mais si ma femme et moi, on se connaît depuis longtemps, on s'est entendu que quand je dis 8, 2, 25, ça veut dire il faut que tu ailles aux toilettes pour vérifier si tout va bien là-bas. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez juste comprendre 8, 2, 25. Mais elle l'a compris parce qu'elle a l'interprétation du code que j'ai donné. Mais c'est un code que vous connaissez. Je n'ai pas utilisé une langue bizarre. C'est des choses que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas l'interprétation. Donc, l'histoire de Genèse là, l'histoire d'Abraham là, c'est des histoires. C'est réel. Ça a l'air visible, ça a l'air réel, ça a l'air bien. Mais la vraie interprétation est ce qui est caché derrière, qui n'est pas vu par l'œil visible, qui n'est pas compris lorsqu'on lit ça pour la première fois. Si vous lisez simplement l'histoire de Genèse, chapitre 1, Genèse chapitre 3, lorsque Adam a péché, vous n'allez pas comprendre en fait quel était le péché d'Abraham. Vous n'allez pas comprendre.
Parce que Adam n'est pas le premier qui a mangé un fruit. Depuis quand un fruit souille quelqu'un? C'était simplement une histoire. Mais la vraie signification de ce qui s'est vraiment passé n'est pas dans l'histoire, c'est caché derrière. Et Jésus-Christ a donc expliqué à Harmonia, il a donné l'interprétation correcte du code de Genèse. Il a dit dans le jardin d'Éden, Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et lorsque ceux qui suivent souvent les enseignements que j'ai donnés les semaines précédentes, je dis que lorsqu'on parle de commencement, on parle du livre de Genèse. Est-ce qu'on me suit? Donc, commencement là, Jésus est en train de dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, en elle était la vie. Au commencement était la parole et en elle, cette parole était la vie. Verset 14, la parole s'est faite chair. Donc la parole qui était depuis le commencement, depuis Genèse là, c'était Jésus. Donc quand Dieu a dit à Adam et Ève, tu peux manger de tous les arbres. Dieu est en train de le dire, parce que la Bible dit au milieu il y avait l'arbre de vie. Donc Dieu est en train de dire, tu peux manger tout. Mais c'est l'arbre de vie. C'est dans l'arbre de vie qu'il y a la vie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie qui était dans Genèse là, ce n'était pas un arbre, c'était une personne. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger de cet arbre là, tu mourras. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une entité dans laquelle il y avait la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas un arbre, c'était un choix. C'était une entité qu'on appelle le péché, la désobéissance. Que si Adam, dans le jardin d'Éden, il y avait deux personnes devant lui. Il y avait deux entités devant lui. La vie et la mort. La Bible dit, dans Deutéronome, voici, je place devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Dans le jardin d'Éden, ce n'était pas des arbres. Ce n'était pas des arbres. Les arbres sont seulement des histoires pour symboliser la vraie chose qui était en arrière. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit, commençons par Moïse. Il a fait quoi? Expliquer. Harmonia. Parce que tant qu'on ne t'explique pas, tu vas lire toute la Bible. Tu vas rester avec des bonnes histoires. Tu vas rester avec des choses, mais tu ne vas jamais connaître Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a fait un séminaire. Il a dit, commençons par Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Jésus a expliqué dans chacun de ces livres-là. Il a continué. Un roi, deux rois, Samuel, Psaume. Dans toute la Bible. Il a dit, il expliqua ce qui le concernait. Parce que toutes ces histoires-là le concernent. Et tout ce qui ne le concerne pas n'est pas important pour nous. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi j'ai dit au début, la chose la plus puissante, importante, primordiale dans la vie d'un chrétien, écoutez-moi, c'est la connaissance. Celui qui a la connaissance, il n'existe aucun démon sur toute la terre qui peut l'intimider. Aujourd'hui, les gens ont peur du corona parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas bien étudié le corona pour savoir comment le vaincre. C'est par manque de connaissances qu'on a peur. Les gens ont peur du corona. Il y a 20 ans en arrière, les gens avaient peur du paludisme. Ils avaient peur du malaria. Mais
étudié malaria, on a trouvé la solution à ça. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, j'ai pas lu, oh, ça va, c'est rien du tout. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qui a changé? Malaria n'a pas changé. C'est la connaissance des hommes qui a évolué. Donc, pour être quelqu'un d'affermi, que quel que soit ce qui arrive dans votre vie, vous soyez toujours ferme. La connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, parce qu'il y a trop de connaissances de nos jours. Il y a des gens qui connaissent les finances, ils connaissent le business, ils connaissent le monde séculier. Non, ce n'est pas cette connaissance-là. Parce que ça, c'est la connaissance de la chair et du sang. C'est la connaissance que le monde physique peut nous donner. La connaissance dont je parle, c'est la connaissance révélationnelle qui est dans les Écritures. Et cette connaissance révélationnelle, elle n'est pas innée. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit dans sa maison. Oh, j'ai ma Bible, ben, je vais lire moi-même. Hein. Et puis voilà, ça va arriver. Non. La preuve. Combien de fois avez-vous lu Genèse? Combien de fois, même les musulmans, souvent je parle avec eux, ils connaissent l'histoire de Genèse. Ils savent que Adam a mangé un fruit qui était interdit. D'autres pensent même que c'est la pomme, que c'était une pomme qu'Adam a mangé. Beaucoup de gens connaissent ces histoires-là. Mais qui connaît Jésus caché derrière ces histoires? Parce que le but de ces histoires n'était pas des histoires. Le but de ces histoires était de communiquer Jésus. Et ce n'est que lorsque vous connaissez la vérité, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc, tant que tu ne connais pas Jésus, tu ne connais encore rien. Tu peux connaître tous les versets de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu peux les réciter, tu les récites, tu connais tous. Mais tant que tu n'as pas eu la compréhension de la révélation de Jésus-Christ qui était cachée derrière ces versets-là, tu ne connais encore rien. Tu ne connais encore rien. Tu es comme les disciples. Le cœur est long à croire. Vous connaissez les Écritures. Vous connaissez beaucoup de choses. Regarde un verset. Jean chapitre 5, verset 39. Jean, c'est juste après Luc. Jean, juste après Luc. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. Tu peux lire dès que tu trouves. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok, première chose qu'il a dit. Jésus parlait à qui? Aux pharisiens, aux scribes, à des personnes, des docteurs de la loi, des personnes qui maîtrisaient les Écritures. Parce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas d'imprimante. Il n'y avait aucune imprimante à l'époque. Donc pour avoir les Écritures, les gens écrivaient à la main. On les appelait les scribes. Les pharisiens et les docteurs de la loi, c'est eux qui maîtrisent. C'est-à-dire que tu peux le réveiller à 3 h du matin. Tu lui dis, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Deutéronome. Il va te donner le verset exact. Il connaissait la Bible à la virgule près. Et il pensait que parce qu'il connaissait la Bible comme ça, il se promenait dans les rues. Nous, on connaît Dieu. Vous là, vous êtes des moins que rien. Venez, on va vous aider un peu. Le jour où ils ont rencontré Jésus, Jésus a dit, mon ami, vous là, vous sondez les Écritures. Vous savez ce qu'on appelle sonder? Étudier, examiner avec précision. Donc, ils sondaient les Écritures. Mais le problème dans leur sondage des Écritures, c'est qu'ils ne savaient pas que les Écritures là n'étaient pas simplement des Écritures. Il dit, ce sont elles, quoi, les Écritures, qui témoignent de moi. D'autant que tu as les Écritures, mais tu n'as pas compris que les Écritures témoignent de Jésus, tu n'as encore rien. Tu peux connaître Malachie, tu peux connaître Genèse, tu peux connaître Exode, tu peux connaître Psaume, tous les livres de la Bible que tu connais. Tant que tu n'as pas compris que ça témoigne de Jésus, tu n'as encore rien fait. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que c'est clair? Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'elles ont la vie éternelle. Les Écritures n'ont aucune vie éternelle. Les Écritures n'ont aucune vie éternelle.
Lorsqu'on prend les Écritures, ou bien on vient à l'église, ou bien on fait quelque chose qui concerne Dieu, ce n'est pas pour, lorsque tu prends la Bible, ce n'est pas pour chercher comment avoir un meilleur mari, comment sortir des dettes, comment réussir dans mon business, comment ne plus être malade, comment vaincre l'anxiété. Ce n'est pas ça. Les personnes aujourd'hui qui prennent la Bible pour abuser des Écritures, c'est des personnes qui viennent dans la Bible chercher des choses que la Bible n'a pas été écrite pour ça. La Bible a été écrite pour un seul but. Un seul but. Il dit, les Écritures témoignent de moi. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Les Écritures, c'est le livre de Jésus. C'est-à-dire que quand tu viens dans la Bible, c'est pour chercher Jésus, c'est pas pour chercher le mariage. Et donc, vous n'avez pas compris que lorsqu'on ouvre les Écritures, c'est pour trouver Jésus dedans. Il n'y aura aucune vie. Aucune vie. Donc, ils étaient là. Ils maîtrisaient les Écritures. Mais dans les Écritures qu'ils maîtrisaient, il n'y avait aucune révélation de Jésus. Nous venons à l'église. Nous venons à l'église. Nous prions, nous lisons la Bible pour rencontrer Jésus. Ce n'est que lorsque, à travers les Écritures, on rencontre Jésus, qu'on a la vie. Voilà pourquoi il dit verset 40. Il dit, en vous, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ah, donc on peut lire les Écritures sans venir à Jésus. C'est pas écrit là? Il dit, vous connaissez les Écritures, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc on peut lire les Écritures sans venir à Jésus. Les sorciers utilisent la Bible. Est-ce que vous savez ça? Les marabouts utilisent la Bible. Oui. Les francs-maçons là, ils utilisent la Bible. Hein. Même lorsque le diable a voulu tenter Jésus, il a utilisé la Bible. Donc la connaissance de la Bible ne sert à rien. C'est la connaissance de Jésus qui est dans la Bible qui donne la vie. Donc tu lis ta Bible et dans ce que tu as lu, tu n'as pas sorti Jésus dedans. Tu n'as pas lu. Tu as lu un roman, tu as lu un Coran. Si tu enlèves Jésus de la Bible, ça devient le Coran. Tu enlèves Jésus de la Bible, ça devient la Torah. Il dit les Écritures rendent témoignage de moi. Sans Jésus, les Écritures n'ont aucune vie. Sans Jésus, les Écritures, ce n'est même plus les Écritures. Ce qui fait que les Écritures sont les Écritures, c'est parce qu'elles témoignent de Jésus. Est-ce qu'on me suit? Le problème dans l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de gens qui ils ont la Bible, ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, mais ne connaissent pas Jésus. Voilà pourquoi dans leur vie, on a l'impression que Dieu n'est pas avec eux. On a l'impression que lorsqu'ils ont des problèmes, des complications dans leur vie, ils se comportent comme des gens qui n'ont pas Dieu. Vous savez pourquoi? Ils ne connaissent pas Dieu. Mais lorsque tu es en contact avec Jésus, à travers les Écritures, ta vie, sans effort, prend une autre tournure. Sans effort. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand vous connaîtrez la vérité là, la connaissance de la vérité là va produire des choses dans votre vie à tel point que vous serez affranchi. Affranchi, c'est quoi? Délivré, libre. En fait, tu vas vivre comme si le diable n'existait pas. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui, s'il va prier pendant 20 minutes, 15 minutes, c'est seulement pour briser le diable. Oh, l'esprit qui est dans mes finances ici, l'esprit qui est dans ma famille, l'esprit qui est là-bas, l'autre qui est ici. Il y a même des chrétiens, c'est un sorcier ou je ne sais pas qui vient le voir pour le menacer, il va avoir peur. Mais depuis quand un humain a peur des moustiques? Depuis quand? Vous avez déjà vu un humain? Il voit un petit moustique qui vient. Quand le moustique vient, on fait quoi? On tape, on continue le chemin. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, et celui qui est en toi, tu vas avoir peur. Le peuple de Dieu périt. Pas parce que le diable est fort. Pas parce que la maladie est trop forte. Pas parce que les problèmes sont trop difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, le peuple de Dieu périt uniquement par manque de connaissance. Donc dès que tu rentres
entre en contact avec la connaissance là, quels que soient les problèmes que tu avais, les problèmes ne vont pas changer. C'est toi qui as changé. Les mêmes problèmes qui venaient avant hier et qui te rendaient triste là, les mêmes problèmes vont finir. Tu vas les regarder, tu vas dire non, dégage de mon chemin, tu vas continuer à avancer. Les problèmes n'ont pas changé. C'est toi qui as changé. Tu as pris conscience de qui tu es. Et la seule manière pour un chrétien de se connaître, c'est en regardant Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, être en Christ, ça veut dire un avec Jésus-Christ. J'ai expliqué ça une fois ici. Dieu a créé l'être humain de telle sorte que la seule manière pour qu'un être humain puisse voir à quoi il ressemble, c'est par un miroir. Si durant toute votre vie, vous n'avez jamais regardé dans un miroir, vous pouvez passer dans un endroit, il y a votre photo, mais vous ne savez pas que c'est vous. Parce que la seule manière pour que vous et moi, nous sachions à quoi nous ressemblons, c'est par un miroir. C'est vrai ou c'est pas vrai? De la même manière, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc cette nouvelle création-là, à quoi elle ressemble? La seule manière de voir à quoi elle ressemble, il faut regarder dans le miroir. Notre miroir, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est en Christ. Tout ce que je ne vois pas en Christ là, ça ne peut pas exister dans ma vie. Est-ce que Jésus-Christ est possédé? Non. Je ne peux pas être possédé. Même si dans mon entourage, même si dans mon corps, même si je sens des choses, je sens des choses. Ah, Jésus ne peut pas être malade. Je ne peux pas être malade. Pourquoi? Pas parce que les symptômes ne vont pas venir me tenter. Jésus a été tenté. Non, le symptôme qui vient dans mon corps, ça ne veut pas dire que je suis malade. Ça veut dire que le diable est en train de me suggérer la maladie. Si j'accepte, la maladie rentre. Si je rejette, la Bible dit résistez au diable et il fuira. Mon miroir, c'est Jésus. Quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je refuse de considérer ce qui se passe. Je considérais ce que Jésus-Christ a dit de moi. La connaissance. La connaissance. Et j'ai commencé à expliquer la semaine passée qu'il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les gens sont séduits. Parce que les faux prophètes et les vrais prophètes, les faux Christ et le vrai Christ, ça se ressemble. Oui. Jésus a dit, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. Pourquoi? Parce que si tu ne prends garde, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu vas te faire emporter. Et il a dit, ces faux prophètes-là, ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a des gens qui sont dans un endroit, il y a beaucoup de personnes qui sont tous séduits. Dans les vraies églises, dans les vrais endroits de Dieu aussi, il y a beaucoup de gens aussi. Dans les faux endroits, où c'est les faux prophètes, il y a les miracles, la Bible dit. Ils séduiront beaucoup de gens avec des grands miracles et des prodiges. Pas des petits miracles, hein. Des vrais miracles. Que vous entrez là-bas, vous voyez des miracles extraordinaires. Des maladies qui sont guéries, boum, un coup. Mais dans les églises de Dieu, il y a aussi des miracles. Comment donc faire la différence? Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez garde. Parce que la différence, il a donné. Il a dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier afin de servir de témoignage. Donc, ce qui fait la différence, c'est quel est le message qui est prêché dans cet endroit. Lorsqu'on voit un miracle, il ne faut pas d'abord crier. Qu'est-ce que l'homme de Dieu là a prêché avant que les miracles commencent à se produire? Il a prêché Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va agir. Il a prêché quoi? Lui-même, je suis un homme puissant. Je prie 5 heures par jour. Quand je lève ma main comme ça, les gens tombent. Il finit de prêcher ça. Il lève sa main, les gens tombent. Il n'a pas prêché Jésus. Il a prêché lui-même. L'esprit qui est en train d'agir là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela que la chose que tout chrétien doit courir après, j'ai dit, c'est la connaissance de Jésus-Christ au travers de sa parole. Et sa parole nous permet de connaître l'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc le seul message
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On a vu ça au début. Mais la seule manière pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'on lui prêche l'évangile. Les gens qui prêchent l'enfer là, et les gens viennent à Jésus-Christ par peur de l'enfer, ce n'est pas le salut qu'ils ont reçu. Parce que le salut, c'est pour quiconque croit. Donc c'est par la foi, ce n'est pas par la peur. Il y a des gens qui, vous allez dans un endroit, ils vous donnent beaucoup de témoignages. Une personne vient devant, ah, avant j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Avant j'étais malade, maintenant je suis guéri. Jésus-Christ a changé ma vie. Et toi tu entends ça, et il dit maintenant, qui veut venir recevoir Jésus? Tu viens devant, tu as cru en un témoignage, tu n'as pas cru en l'évangile. Et ce n'est pas le salut. Il y a un seul message qui sauve. On appelle ça l'évangile. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, j'ai expliqué la semaine passée. Je vais lire rapidement. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, il a annoncé un évangile. Et il dit, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Deuxièmement, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Donc ce qu'on appelle l'évangile, c'est un message qui est centré et focalisé sur trois événements. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection. Ce n'est pas les finances, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la motivation, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui permet à un homme de savoir s'il est sauvé ou pas. Je parle souvent aux gens dans la rue. Même, voilà, je vous ai parlé dans la rue. Je parle souvent aux gens dans la rue. Et s'il y a un moment où je demande à quelqu'un, est-ce que vous êtes sauvé? Il dit, bah ça, on ne peut pas savoir. Vous savez pourquoi il dit on ne peut pas savoir? Parce qu'il n'a pas encore écouté l'évangile. Le jour où tu écoutes l'évangile, il n'y aura plus aucune sorte de doute en toi concernant le salut. Parce que c'est à cause du salut que Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus et Christ est venu afin que les hommes du monde entier aient la vie éternelle. Donc comment est-ce que tu peux me dire que tu as cru en Jésus-Christ et tu ne sais pas si tu as la vie éternelle ou pas? Ça veut dire que le Jésus qu'on t'a présenté là, je ne sais pas c'est lequel. Parce que le vrai Jésus, lorsque tu le rencontres, tu as la vie éternelle. Il y a beaucoup de Jésus qu'on présente aujourd'hui qui n'est pas le vrai Jésus. Ce Jésus-là qu'on présente souvent, qui dit aux gens, vous devez changer de vie parce que sinon vous allez en enfer. Qui dit aux gens, là chaque fois que vous péchez, ce Jésus-là, il va vous punir. Ça, c'est pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, lui, il aime le monde. Dieu a tant aimé qui? Les chrétiens? Dieu a tant aimé les chrétiens. Dieu a tant aimé les gens pieux. C'est ça qui est écrit. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde là, il y a des bonnes personnes. Mais il y a aussi des mauvaises personnes. Bon ou mauvais, ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Donc l'évangile là est centralisé sur trois événements majeurs. Quels que soient les messages qu'on prêche dans l'église, si ce n'est pas centralisé sur ces événements-là, ce n'est pas l'évangile. On appelle ça des messages de motivation. Continuez, continuez. Dieu est avec vous. Vous allez prospérer. Vous allez réussir. Tôt ou tard, Dieu va se manifester. Amen. Amen. Tu sors de là. Wouh! Mais tu n'as rien appris. Tu n'as pas connu Dieu. Quand tu sors de là, si on te demande qui est Dieu, tu ne peux pas savoir. Si on te demande qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas savoir. Pourtant, tu t'appelles chrétien. Chrétien qui veut dire croire en Jésus-Christ. Et toi, tu ne sais même pas c'est qui Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Dieu m'a appelé. Il a mis quelque chose en moi. Je ne sais pas comment expliquer ça.
peu importe qu'il y a une personne, 2 personnes ou 0 personne, je vais prêcher Jésus-Christ. Même si dans l'église à côté, l'autre église là-bas, là, il y a 40 000 personnes qui sont en train de crier parce qu'on dit là-bas, recevez la bénédiction du mariage, recevez, je suis ici avec une personne, je vais prêcher Christ comme s'il y avait 40 000 personnes. Amen. Parce que un jour, nous allons paraître devant Jésus. Il va nous demander qu'est-ce que tu as prêché. Et ce jour-là, nous aurons une récompense, une couronne. Cette couronne-là n'a rien à voir avec les bénédictions qu'on a sur la terre. Elle est plus précieuse que tout ce qui peut exister. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où la rouille et la terre ne peuvent pas toucher ces genres de trésors-là. Donc il ne parlait pas de l'argent terrestre comme les gens utilisent ce verset-là pour dire, quand vous donnez à l'église, vous amassez des trésors dans le ciel. Comme ça, quand vous allez prier, les trésors-là vont descendre dans votre vie sous forme de bénédictions. Ça, on appelle ça, je ne sais même pas par quel nom donner, on appelle ça mensonge pour manipuler les gens. Les trésors de Dieu, Dieu ne vit pas sur la terre. Dieu n'est pas terrestre. Dieu est éternel. Donc les trésors de Dieu sont éternels. Comment tu peux me dire que le trésor que Dieu te donne, c'est un travail. Demain tu perds ton travail. C'est quel trésor ça? Temporaire. Oh, Dieu m'a béni, tu as eu un nouveau contrat, tu as même donné 5 000 €. Après 2 mois, c'est fini. Ça, c'est les trésors. Ce que Dieu donne, parce qu'il est éternel, ce que Dieu donne est éternel. Il nous a donné le pardon des péchés. Il a payé le prix pour nos péchés. Il nous a offert le pardon des péchés éternel. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la sanctification, la justification éternelle. C'est-à-dire que quel que soit ce que je fais aujourd'hui, ça ne va jamais m'empêcher de m'approcher de Dieu. Il n'y a plus rien qui existe sur la terre qui peut me séparer de Dieu. Rien. Toutes les choses qui pouvaient me séparer de Dieu, Jésus a pris sur lui. Et la Bible dit qu'il n'y a plus qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Jésus. Entre Dieu et les hommes, il n'y a plus de péché. Je n'ai pas dit que les hommes ne pêchent plus. J'ai dit que le péché des hommes ne peut plus les séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que ce péché-là, il a été porté par quelqu'un. La Bible dit Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le seul intermédiaire maintenant entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Si tu veux t'approcher de Dieu, c'est par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient Père sans passer par. Donc le jour où tu as écouté l'évangile, où tu écoutes l'évangile et que tu crois en Jésus-Christ, tu t'es approché du Père et tu es devenu un avec le Père. C'est comme si tu prends 2 bouteilles d'eau, tu mets les 2 dans un seul verre. Est-ce que tu peux encore différencier? Non. Les 2 sont devenus un. Donc les gens qui disent que quand tu pêches là, Dieu se sépare de toi, c'est des ignorants. C'est des ignorants parce que tu ne peux plus être séparé de Dieu. Ce n'est plus possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, plus tu connais l'évangile, plus tu connais Dieu. Plus tu connais l'évangile, plus tu connais Jésus. Plus tu connais Jésus, tu es une arme terrible dans les mains de Dieu qu'aucun agent de l'enfer ne peut te détourner. Même si quelqu'un vient devant toi comme ça, il te parle de la parole de Dieu, il te prêche des versets. Comme tu connais l'évangile, tu vas lui dire, mon ami, laisse tes versets là, tu es un charlatan. Tu es capable de discerner. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsque tu maîtrises la vérité que tu peux discerner le mensonge. Mais si tu ne maîtrises pas la vérité, le mensonge qui ressemble à la vérité va t'avoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous comprenez? Donc, cette église, on appelle ça MCR. Mission Christ Révélation. C'est-à-dire que quand vous entrez ici, la seule personne que en sortant vous allez connaître, ce n'est pas le pasteur Steve, c'est Jésus-Christ. Même si tu étais un païen athée, quand tu rentres ici, dans ta tête là, il va se passer tellement de choses.
vérité, Jésus va devenir clair pour toi. Amen. Est-ce qu'on me suit? L'évangile. Et j'ai parlé la semaine dernière de la mort. J'ai montré que la mort de Jésus-Christ, j'ai expliqué tout à l'heure, n'était pas sa mort. Parce qu'il n'a pas péché. Il est mort de ma mort. Parce que le pécheur, c'était vous et moi. À la croix, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu le péché. Il n'a pas seulement pris le péché. Parce qu'une chose, c'est porter quelque chose comme ça. Hein? C'est une chose de porter la serviette. C'est une autre chose de déminer la serviette. La Bible n'a pas dit Jésus a porté nos péchés. Hein? Il est devenu le péché. Et la Bible dit ceci. Non seulement il est devenu le péché, mais il s'est fait pauvre. Beaucoup de gens, je vais vous montrer un verset aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. On va d'abord lire même 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est le verset qu'on a vu la semaine passée. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Ok. Il Celui, qui n'a point connu le péché. Celui qui n'a point connu le péché. Donc Jésus, il n'a jamais connu le péché. Il était un homme, il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans certaines parties. Mais celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Pour qui? Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais connu le péché. Mais à cause de vous et à cause de moi, Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a pas dit Dieu l'a fait porter seulement nos péchés. Parce qu'il y a des versets qui parlent de ça. Mais le summum de l'œuvre de la croix, Jésus, qui a toujours appelé Dieu mon Père. Pour la première fois, Jésus a